Frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Ce matin, je suis dans la joie. Oui, je dis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Je sais que pour certains, c'est plutôt un moment où on va se plaindre. Se plaindre parce que depuis des mois, je dirais plus d'une année, on est confiné, on est sur Zoom, oui, on se plaint. Mais ce matin, je suis plutôt joyeuse parce qu'en dépit de tout cela, je veux me retrouver en assemblée virtuelle pour chanter, pour louer, pour adorer notre Dieu créateur. L'apôtre Paul, dans Philippiens 4, le verset 4, il nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Oui, aujourd'hui, vous pouvez vous réjouir, peu importe où vous êtes, car vous êtes dans la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Seigneur. Je vous invite ce matin à disposer votre cœur, votre esprit pour adorer, pour chanter, pour prier, pour louer notre Dieu. Au programme de ce matin, nous allons avoir le groupe de louanges qui sera suivi par le prédicateur. Il y aura aussi la révision de la leçon de l'école du sabbat. Il y aura ensuite les annonces. Alors je vous dis déjà bon sabbat et bonne adoration. Bonjour et bon sabbat à tous. Nous sommes très contents d'être en votre compagnie ce matin dans le but de louer et célébrer le nom du Tout-Puissant. Nous voulons ce matin rendre hommage à celui qui nous garde en vie, celui qui nous soutient chaque jour. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous n'allons jamais arrêter de lui dire merci, car il est un Dieu fidèle, un Dieu bon. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes venus adorer ce matin. Vers toi monte notre hommage. Fils de Dieu puissant, sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Là où vous soyez, chantez avec nous. Vers toi monte. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu. Puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge, qui demeure d'âge en âge.
ciel, béni soit ton Saint-Nom. Flot mugissant, flot en furie. Le gouverneur, c'est Jésus. Lui qui calme la fureur, lui qui peut calmer le vent. C'est celui qui nous dirige. Flot mugissant, tout le monde. Flot mugissant.
sa présence. Ce dont j'ai besoin, tout le monde. Ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence. Oh, oh, oh. Ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence, Jésus. Merci Seigneur de notre pourvoyeur. Merci Seigneur d'être toujours à nos côtés. Guérisseur, Guérisseur, pourvoyeur, pourvoyeur, mon sauveur. sauveur est ici. Mon soutien, tout le monde. Mon soutien, Rédempteur. rédempteur. Jésus. Jésus est ici. Je suis dans ta présence. Je veux être dans ta présence, Nulle part ailleurs. nulle part ailleurs qu'ici. Ce dont j'ai besoin, tout le monde. Ce dont j'ai besoin Est ici dans ta présence. est ici, dans ta présence. Oh, oh, oh. Ce dont j'ai besoin Est ici dans ta présence. est ici, dans ta présence, Jésus. Merci Seigneur d'être toujours à nos côtés. Merci Seigneur d'être notre guérisseur. Merci d'être notre pourvoyeur. Réponds à tous nos besoins Seigneur. Réponds à tous nos besoins, guéris nos cœurs brisés, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Et restaure-nous Seigneur. Viens et restaure-nous, Seigneur, viens calmer la tempête, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Réponds à tous nos besoins, guéris nos cœurs brisés, Come on. viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Viens et restaure-nous, Seigneur, viens calmer la tempête, viens nous libérer dans ta présence, Jésus. Oh, 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 Encore une fois tout le monde. Ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence. Oh, oh, oh. Ce dont j'ai besoin est ici, dans ta présence, Jésus. Merci Seigneur pour tout. Merci d'être notre pourvoyeur, notre guérisseur.
Merci d'être notre soutien. Au nom de Jésus. Amen. Bien, bonjour à vous tous, amis de Laval-Ouest. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si ce n'est pas de manière physique. Je dois vous avouer que je suis un petit peu fatigué après plus d'un an des services de culte virtuels et des prédications. On n'est pas en contact direct avec les membres de l'Église ou les amis qui fréquentent l'Église. J'espère un jour, j'espère prochainement pouvoir peut-être être avec vous physiquement. Mais en attendant, eh bien, c'est un privilège que Dieu nous donne de pouvoir nous retrouver à travers les technologies pour partager sa parole, pour le louer et pour pouvoir nous rapprocher de lui et les uns des autres. Alors merci de m'avoir invité à partager aujourd'hui la parole de Dieu. Et avant de le faire, je voudrais tout simplement prier avec vous. Père du ciel, merci aujourd'hui de pouvoir partager ta parole avec mes amis, mes frères et sœurs de Laval-Ouest. Bénis cette Église, cette communauté et permets que ce que nous allons partager ce matin puisse être utile pour nous rapprocher de toi et pour accomplir ta mission. Au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous quelque chose qui est en lien justement avec notre mission. Et pour ce faire, je vais avec vous me rendre au bord du Jourdain. Nous sommes donc en Palestine, en territoire d'Israël, et vous savez que ce territoire d'Israël est bordé par un fleuve qui va donc vers la mer Morte. On l'appelle le Jourdain. Le long de ce Jourdain, un homme a commencé à prêcher, à se faire connaître. On l'appelait Jean le Baptiste, puisqu'il baptisait ceux qui se rendaient dans le désert pour le rencontrer. Et puis, de nombreuses personnes ont décidé d'être baptisées, se sont en quelque sorte converties, repenties, pardonnées, demandaient à Dieu pardon pour leurs péchés. Parmi eux, des hommes et des femmes anonymes que nous ne connaissons pas. On ne connaît pas le nom de ces centaines, probablement milliers de personnes qui se sont rendues auprès de Jean, sauf quelques-uns qu'on connaît par leur nom. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir un peu plus qui était l'un de ces disciples de Jean-Baptiste. On va le découvrir en lisant ensemble dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, et à partir du verset 35. Je lis avec vous Évangile selon Jean, chapitre 1er, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait, et il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui dirent « Rabbi », ce qui se traduit « Maître, où demeures-tu » Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère, Simon, et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. » Voilà donc 2 disciples dont il nous est dit qu'ils ont suivi Jésus. Alors vous connaissez le passage, vous avez compris ce qui se passe. Jean le Baptiste est là en train de prêcher, il y a une foule qui est présente, Jésus passe par là, et une nouvelle fois, ce n'est pas la première fois que Jean dit cela, en regardant Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu », faisant allusion à celui qui allait donner sa vie
pour le monde, pour le pardon des péchés. Et là, il y a donc deux disciples qui décident, sur la foi du témoignage de Jean-Baptiste, de suivre Jésus pour en savoir davantage. L'un d'entre eux, on le sait par le texte qu'on vient de lire, s'appelait André. André, avec son ami, va donc passer un certain nombre d'heures chez Jésus, là où, quand je dis chez Jésus, il demeurait certainement dans les parages à ce moment-là. André va passer quelques heures de la journée avec Jésus et il va être absolument ébloui, marqué, transformé par cette rencontre. Et à partir de là, le texte nous dit que André va trouver son frère. Son frère, c'est Simon, celui que Jésus va appeler Pierre. André a besoin de parler à quelqu'un. La rencontre qu'il a faite est tellement forte, tellement importante, c'est tellement quelque chose dont il sent que ça va changer sa vie et la vie de milliers, de millions d'hommes et de femmes, que André doit en parler. Il va en parler avec son frère, il va lui dire « Viens ». Et je relis ce que André dit à Simon. Il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit Christ, donc le Messie, celui qui était promis par les Écritures. Et cette conviction que André a, eh bien, il va la transmettre à son frère Simon, qui va devenir donc l'apôtre Pierre, bien connu de tous ceux qui lisent les Évangiles. Je partage ce texte avec vous parce que André n'est pas un personnage majeur dans la Bible. Si on parle de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul, de l'apôtre Jean, on parle de gens qui ont eu un ministère bien connu, rapporté assez longuement dans les Écritures. Ce n'est pas le cas d'André. André est presque un peu un personnage secondaire. Et pourtant, André a beaucoup à nous apprendre dans plusieurs domaines, et en particulier en ce qui concerne la mission du partage de l'Évangile. André nous montre ce qu'est le cœur de l'évangélisation. Au cœur de l'évangélisation, il y a un partage de personne à personne. Ici, c'est de André à Simon. Vous voyez, je suis animateur de l'émission Il est écrit, et je crois à l'importance des médias pour partager l'Évangile. Je crois à l'importance de tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour partager l'Évangile. Mais il reste que le moyen le plus important, le plus efficace, restera toujours le témoignage d'une personne à une autre personne. Ça, c'est le cœur de l'Évangile, c'est le cœur de l'évangélisation. Rien ne pourra jamais remplacer ça. Alors, essayons de mieux comprendre ce qui s'est passé là. André a fait une rencontre avec Jésus. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant la journée ou demi-journée que André a passé avec Jésus, mais la personnalité de Jésus a marqué André. Certainement, les paroles de Jésus, l'enseignement de Jésus ont marqué André. Il s'est rendu compte que vraiment cet homme était un homme de Dieu, qu'il avait toutes les caractéristiques du Messie promis. Une conviction est née dans son cœur, un feu s'est mis à brûler, et à partir de là, André a dû en parler à quelqu'un. Il en a parlé avec son frère Simon, qui est donc devenu l'apôtre Pierre. Je veux retirer quelques éléments importants de cette rencontre entre André et Simon, son frère, pour en quelque sorte en dégager des principes qui vont nous aider à nous être de bons témoins pour Jésus. La première chose, c'est qu'il faut faire une rencontre personnelle avec Jésus. On ne peut pas parler de quelque chose ou de quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment personnellement. Il faut avoir de l'enthousiasme, il faut avoir vécu une expérience qui fait que, eh bien, pour nous, Jésus est devenu le personnage, la personne principale de notre vie. C'est ce qui est arrivé pour André. En quelques heures, André s'est dit, voilà l'homme dont j'ai besoin pour ma vie. Donc, nous ne pouvons être des témoins que si nous avons vécu une expérience personnelle profonde avec Jésus. On peut parler de la Bible, on peut parler des histoires de la Bible, on peut parler de toutes sortes de choses qui sont vraies, qui sont en accord avec les Écritures, mais ça ne remplacera jamais ce témoignage personnel où je peux partager ce que la rencontre avec Jésus a changé dans ma vie. Et c'est ce que André a fait avec Simon. C'est certainement ce qui a convaincu Simon et ce qui l'a amené à aller rencontrer Jésus. Je veux aussi vous faire remarquer une chose, c'est que André est allé
immédiatement parler avec son frère Simon. Et là, il y a un principe qui est important, je pense qu'on ne doit pas négliger dans notre Église. En réalité, quand quelqu'un rencontre Jésus, au début de sa rencontre avec Jésus, au début de sa conversion, c'est certainement l'un des meilleurs moments pour être un témoin. Vous allez me dire, on n'a pas beaucoup d'expérience à ce moment-là. On peut dire des choses qui ne sont pas toujours tout à fait justes. Et c'est vrai. C'est vrai, avec le temps, on va grandir, on va prendre plus d'expérience. Mais il y a dans ce moment de la conversion, ce moment de la rencontre avec Jésus, il y a quelque chose qui fait que c'est la période, une des périodes les plus fécondes pour être un témoin de Jésus. Et en quelques mots, je vous explique pourquoi. D'abord, au début de notre rencontre avec Jésus, il y a l'enthousiasme, le feu qui brûle dans le cœur. Parce que Jésus, eh bien, transforme notre vie. Il nous apporte le pardon pour nos péchés. Il nous apporte une nouvelle vision du monde. Il nous apporte l'espérance de la vie éternelle, l'amour de Dieu. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait toujours avoir dans notre vie. Et c'est vrai. C'est vrai, j'y reviendrai un petit peu plus loin pour dire que Dieu veut renouveler en nous ce feu, cet enthousiasme. Il n'empêche que souvent, au début de notre expérience, il y a un enthousiasme particulier, une flamme particulière, et que cela fait en sorte que nous avons un impact particulier lorsque nous partageons l'Évangile. Et puis, au début de notre expérience, les gens qui sont autour de nous remarquent le changement. Il y a un changement visible. Lorsqu'un homme, une femme rencontre Jésus, lorsque, à travers les Écritures, il connaît son message, qu'il passe par la repentance, la conversion, il y a un changement visible. Et ce changement-là est en soi un témoignage. Au-delà des mots, sans les mots, c'est un témoignage en soi. Quand quelqu'un qui était auparavant quelqu'un de très égoïste, très centré sur lui-même, commence à devenir quelqu'un d'altruiste, ouvert aux autres. Quand quelqu'un qui menait une vie débauchée devient quelqu'un de saint, de rangé, c'est un témoignage. Quand quelqu'un qui auparavant était orgueilleux et prétentieux devient humble, c'est un témoignage extraordinaire. Donc il y a ce changement qui se passe, et ce changement est en soi un témoignage puissant pour l'Évangile, et c'est la raison pour laquelle le début de notre expérience avec Jésus, notre conversion, est un excellent moment pour que nous puissions témoigner auprès de ceux qui nous entourent et être crédibles auprès d'eux. Et puis il y a autre chose aussi qui fait que cette période-là est une période certainement propice pour le témoignage, c'est le fait que à ce moment-là, notre réseau de connaissances est généralement, essentiellement, un réseau constitué de personnes qui ne sont pas des chrétiens, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas la Bible. Souvent, par la suite, alors que les mois et les années passent, de plus en plus, nos connaissances, nos amis, ceux que nous fréquentons, vont être des gens qui sont chrétiens comme nous, des gens de l'Église, des gens qui partagent nos convictions. C'est un peu dommage d'ailleurs. On devrait toujours demander à Dieu de continuer à avoir des amis non chrétiens, à créer des contacts avec des gens non chrétiens, fréquenter des lieux où il y a des non chrétiens. Mais qu'on le veuille ou non, notre réseau principal a de fortes chances de devenir un réseau de chrétiens. Ce n'est pas le cas au début. Au début, on connaît toutes sortes de gens qui ne sont pas des chrétiens, et voilà encore pourquoi le moment de notre conversion est un excellent moment pour être un témoin. Alors, je retire de cette expérience d'André, qui, immédiatement après avoir rencontré Jésus, va en parler à Simon, puis vous savez qu'ensuite, il va y en avoir d'autres, il va y avoir Philippe, il va y avoir Nathanaël. Je retire de cette expérience un principe. Lorsque quelqu'un vit une expérience de rencontre avec Jésus, de conversion, de repentance, encourageons cette personne très simplement, très librement, à ne pas hésiter à partager sa foi, parce qu'à ce moment-là, cette personne est pleine de zèle, elle est crédible parce qu'on voit un changement positif dans sa vie, et elle a un réseau d'amis et de connaissances qui sont des non-chrétiens et qui peuvent être sensibles à l'Évangile. Bien sûr, il va aussi y avoir des gens qui ne vont pas aimer le changement qu'on voit dans la vie de la personne. Il y a des gens qui vont peut-être même rejeter la personne qui vient de se convertir. Mais ceux et celles qui ont un cœur ouvert
vont pouvoir être touchés. Alors, ne disons pas aux jeunes convertis, « Oh, attends, là, tu es encore trop jeune, tu n'as pas d'expérience, attends. » Non, non. Encourageons dès le départ ceux qui ont rencontré Jésus à devenir des témoins. D'ailleurs, l'expérience le montre, souvent leur témoignage est puissant. Je pense à une amie dans la région de Québec, Carole, qui, lorsqu'elle a rencontré Jésus, a commencé à en parler. Ça débordait de son cœur et elle et son mari étaient tellement reconnaissants. La rencontre avec Jésus leur a permis, entre autres, de sauver leur famille alors qu'ils étaient au bord du divorce. Grâce à Dieu, grâce à sa parole, ils se sont rapprochés l'un de l'autre et la famille est devenue une famille chrétienne. Et dès le départ, Carole a commencé à en parler autour d'elle et dans sa famille en particulier. Et de manière assez remarquable, eh bien, plusieurs membres de sa famille, une sœur, puis une autre sœur, puis un frère, ont commencé à s'intéresser à l'Évangile et plusieurs sont devenus des disciples du Christ. Gloire à Dieu pour cela. Personne ne peut convertir, personne ne peut changer les cœurs, mais nous sommes tous appelés à témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Je pense à cet homme avec qui j'ai étudié la Bible durant les derniers mois, et depuis à peu près le début de la pandémie. Et cet homme, c'est quelqu'un qui a fait une expérience avec Jésus en temps de pandémie, se rendant compte que ce monde allait dans une direction bien précaire, se rendant compte que sa propre vie était une vie dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de joie et de satisfaction profonde. Eh bien, il s'est mis à chercher Dieu, à chercher Jésus. J'ai eu le privilège d'étudier avec lui. Cet homme, c'est quelqu'un qui, pendant de nombreuses années, a vécu, on va dire, une vie assez dissolue, en particulier dans le monde homosexuel. Mais Dieu a transformé sa vie. Et quand Dieu a transformé sa vie, il s'est mis à en parler à des amis. Et aujourd'hui, il peut toucher des gens que moi, je ne pourrais jamais toucher parce que je n'ai pas beaucoup de contacts dans les milieux homosexuels. Mais lui en a. Et il partage Jésus dans ce milieu-là. Certains le rejettent, bien évidemment, mais d'autres écoutent. Et le moment où on rencontre Dieu est un excellent moment pour partager l'Évangile. Et alors, ce que André a fait, ce que le texte nous dit ici, c'est que non seulement André a partagé avec Simon-Pierre ce que Jésus a fait dans sa vie, mais au verset 42, donc Jean chapitre 1er, verset 42, il est dit « Il, donc André, le conduisit vers Jésus ». C'est exactement la mission que nous avons en tant que croyants, en tant que chrétiens. Nous n'avons pas la mission de convertir qui que ce soit, nous sommes bien incapables de convertir qui que ce soit. Par contre, nous pouvons amener quelqu'un vers Jésus. Notre rôle, c'est en quelque sorte d'être comme des traits d'union qui vont mettre en relation un homme, une femme avec le Christ. Ça nous rappelle que notre rôle n'est jamais de nous mettre en avant. En fait, un témoin, un disciple du Christ, c'est quelqu'un qui va partager l'expérience qu'il a faite avec Jésus, partager l'enseignement du Christ, mais ensuite s'effacer. S'effacer pour simplement aider la personne à aller à Jésus et laisser cette personne faire à son tour son expérience personnelle avec Jésus. Ne prenons jamais la place de Dieu, ne prenons jamais la place du Christ. Vous vous souvenez de Moïse, et ce n'était pas sa faute, mais Moïse était devenu malgré lui le Dieu que suivait le peuple d'Israël. Et quand Moïse, à un moment, disparaît parce qu'il est sur la montagne pendant 40 jours, eh bien le peuple d'Israël est perdu. Parce que ce peuple n'avait pas une relation personnelle avec Dieu. Il a fallu, à travers les 40 ans dans le désert, que plusieurs créent cette relation solide et personnelle. Eh bien, c'est la même chose dans la vie chrétienne. Nous ne devons jamais devenir des Moïse, mais plutôt des André qui conduisent à Jésus et qui laissent la personne ensuite créer une relation personnelle et développer cette relation personnelle. Je reviens un instant sur ce que je disais par rapport à l'enthousiasme et au zèle. Peut-être certains d'entre vous vont dire, oui, mais ce zèle qu'on avait au début, comment le retrouver? Si le témoignage pour Jésus dépend en grande partie de cet enthousiasme et de ce zèle, mais qu'à certains moments notre expérience devient plus routinière, d'abord j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de normal là-dedans.
Notre vie ne peut pas être une vie toujours où on est en haut sur la montagne. Il y a aussi des vallées, il y a des moments plus difficiles dans nos vies. Et donc, il n'est pas anormal qu'il y ait des moments où nous ayons peut-être moins de cette flamme ou moins de cet enthousiasme. Néanmoins, quand on se rend compte qu'on a tendance à perdre cette flamme ou cet enthousiasme, alors c'est important de nous rapprocher de Jésus, de lui demander de recréer en nous cet enthousiasme. Dans ma vie personnelle, il y a quelques mois, je me suis rendu compte que j'étais un peu dans un creux. J'avais toujours ma vie avec Jésus, je lisais la parole de Dieu, je priais, mais il manquait cet enthousiasme. Et dans mon journal personnel, car j'ai un journal personnel dans lequel j'écris chaque jour ou presque, des réflexions, des prières, des textes importants, des remerciements. Dans mon journal, j'ai écrit « Seigneur, ranime la flamme ». Ranime la flamme, je ne veux pas être juste un prédicateur de l'Évangile qui fait son travail, je veux être quelqu'un qui marche avec toi chaque jour, quelqu'un qui renouvelle son expérience avec toi. Ranime la flamme, Seigneur. Et je remercie le Seigneur parce que je vois qu'il le fait. Je vois qu'il le fait en particulier à travers de nouvelles expériences. En fait, il n'y a pas de secret. Ce sont les nouvelles expériences, les expériences renouvelées avec Jésus, où on le voit à l'œuvre, où il répond à des prières, où il transforme notre caractère, où il nous permet d'être des témoins et de voir sa force, sa puissance dans la vie de quelqu'un. C'est tout ça qui fait que la flamme se ranime. On ne peut pas avoir une vie chrétienne enthousiaste simplement dans la routine. La routine est importante, mais il doit y avoir des expériences renouvelées. Et c'est ce que je demande au Seigneur pour chacun d'entre nous. Que nous puissions, si nous sommes au début de notre expérience chrétienne, être des André, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui, pleins de zèle, partagent avec ceux qui nous entourent le changement que Jésus est en train de faire dans nos vies. Et si nous sommes des chrétiens de longue date, que nous prions le Seigneur de renouveler régulièrement, chaque jour, la flamme de l'amour pour Jésus, de la reconnaissance pour Jésus, de la compréhension de sa puissance pour pouvoir la partager avec ceux qui nous entourent. André a donc vécu cette expérience d'être un passeur, un trait d'union, et un trait d'union important puisqu'à travers lui, eh bien, son frère Simon est devenu un disciple, un apôtre, et vous savez quel a été le ministère de Simon-Pierre dans l'Église du 1er siècle. Il y a d'autres passages dans l'Évangile selon Jean où on retrouve André. En fait, c'est pratiquement seulement l'Évangile selon Jean qui nous parle d'André. Je voudrais lire avec vous un autre passage dans Jean chapitre 12, versets 20 à 22. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête à Jérusalem. Ils s'approchèrent de Philippe, de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. C'est intéressant. Ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est au début du ministère, tout début du ministère de Jésus. Ce que nous venons de lire, c'est vraiment à la fin. Nous sommes dans le dernier temps que Jésus passe sur cette terre. Il est à Jérusalem. Et le texte nous dit qu'il y a des Grecs qui sont montés à Jérusalem et qui voudraient voir Jésus. Alors ces Grecs, qui sont-ils? Ce peut être des Juifs en fait, mais qui ne sont pas d'Israël, qui vivent en dehors, qui vivent en Grèce ou en tout cas dans le monde hellénique de l'époque. Ça peut être éventuellement aussi ce qu'on appelle des prosélytes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des Juifs d'origine, de race, mais qui ont accepté la foi juive, qui ont accepté la Bible, et ils viennent donc à Jérusalem pour adorer et pour, d'une certaine manière, communier avec le peuple de Dieu qui est en Israël. Et à ce moment-là, ils ont entendu parler de Jésus et ils font une demande à Philippe, « Nous aimerions voir Jésus ». Remarquez que Philippe va voir André. C'est intéressant que Jean rapporte cela. Hein. On a vu André au début du ministère, André qui a été un passeur, un trait d'union pour amener Simon-Pierre. Et là, à nouveau, Philippe va voir André parce que
André, c'est peut-être celui qui est justement dans le groupe, celui qui sait le mieux faire ces passages, ces traits d'union. Et André va, avec Philippe, voir Jésus et dire « Maître, il y a là des croyants d'origine grecque qui voudraient te rencontrer. » À nouveau, donc, André joue le rôle de trait d'union pour des gens qui vont voir Jésus. C'est intéressant parce qu'ici, la catégorie de personnes, ce sont des gens que moi j'appellerais des chercheurs de vérité, des gens qui sont en quête spirituelle. Et dans cette quête spirituelle, ils cherchent à voir cet homme, Jésus dont on parle, dont on dit que c'est un prophète, dont on dit que c'est peut-être le Messie. Ils veulent entendre son message, ils veulent savoir qui il est, ils veulent savoir si on leur a menti ou si on leur a dit la vérité à propos de ce personnage. Et donc, ils ont un ardent désir de connaître la vérité. Et André va être encore une fois un trait d'union pour amener ces gens-là vers Jésus. Eh bien, c'est aussi notre privilège de pouvoir aujourd'hui amener des gens qui sont en recherche spirituelle, qui sont des chercheurs de vérité, de les amener vers Jésus. Et il y en a des hommes et des femmes comme cela. Si je vous dis qu'il y en a, c'est parce que j'en rencontre régulièrement et aussi parce que depuis un peu plus d'un an, depuis le début de la pandémie de Covid-19, on s'est rendu compte avec l'émission Il est écrit à quel point il y a des gens qui cherchent, des gens qui nous appellent au téléphone, qui nous écrivent, qui veulent en savoir plus. Des gens qui ne nous connaissaient pas avant la pandémie, mais qui, pendant ce temps-là, ont cherché et ont trouvé notre émission. Je dirais que cette dernière année a été, et de loin, la plus fructueuse au niveau des contacts avec des chercheurs de vérité. Alors, comme André, soyons attentifs. André et Philippe ont été attentifs pour entendre cet appel des Grecs et pour ensuite faire ce passage vers Jésus. Nous aussi, c'est notre privilège d'accueillir ces chercheurs de vérité, de les accompagner, de les aider à découvrir le message de l'Évangile, de les aider à connaître Jésus, à faire l'expérience de la prière, faire l'expérience du contact personnel avec le Christ, pouvoir trouver leur sauveur, leur maître. J'aimerais vous inviter à prier régulièrement. J'essaie de le faire chaque jour, à prier pour que Dieu mette sur votre route des hommes et des femmes qui sont des chercheurs de vérité. Il y en a beaucoup dans notre monde qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de connaître Dieu, qui cherchent plus ou moins confusément. Et si nous en faisons un sujet de prière quotidien, Dieu va placer encore et encore sur notre route des hommes et des femmes qui le cherchent. Notre rôle sera à ce moment-là tout simplement de les écouter, de reconnaître leurs recherches, de les aider à s'approcher de Jésus, de leur faire connaître sa parole, d'être des traits d'union. Assez récemment, j'ai repris contact avec un ami d'enfance, quelqu'un avec qui j'avais étudié au secondaire. Et on s'est parlé au téléphone à plusieurs reprises. Lui aussi a été très marqué par cette période de Covid-19 et je sentais qu'il était un peu désemparé, très anxieux. Et en parlant avec lui, j'ai senti qu'il y avait une recherche spirituelle. On s'est mis à parler de sujets qui le préoccupaient. Pourquoi la souffrance? Et pourquoi est-ce qu'on passe par une période comme celle qu'on connaît en ce moment? Et je lui ai promis de lui envoyer quelques documents produits par Il est écrit qui vont l'aider dans sa recherche. C'est pour moi un privilège de l'aider à s'approcher de Jésus, à mieux connaître Jésus. Il est déjà croyant, mais il ne connaît pas vraiment Jésus personnellement. Et je demande à Dieu de pouvoir être simplement cet accompagnateur qui va pouvoir lui permettre, comme André l'a fait avec les Grecs, d'aller vers Jésus pour trouver les réponses aux questions qu'il se pose, trouver cette paix. Et lui-même me disait, je suis sûr que si je trouve la réponse à certaines de mes questions, si je trouve confiance en Dieu, ma vie va changer. Eh bien, c'est ma prière que sa vie puisse changer et que je puisse simplement être un trait d'union, un accompagnateur pour cela. Je termine ce message avec un dernier passage de l'Évangile selon Jean, où il est encore question d'André, d'un André qui décidément est un excellent trait d'union pour mener vers Jésus. Dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6,
Et là, je vais lire les premiers versets, en fait, à partir du verset 5. Un épisode que plusieurs d'entre vous connaissent bien. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. C'est un miracle extraordinaire, un miracle qu'on appelle généralement la multiplication des pains et des poissons. Une foule est venue écouter Jésus ce jour-là, et on est probablement un petit peu vers la fin de la journée, et cette foule a faim. Jésus aussi certainement a faim. Et donc, Jésus décide qu'il va les nourrir. Impossible, disent les apôtres. Seigneur, même si on en achetait pour 200 deniers c'est une grosse somme à l'époque, c'est presque l'équivalent d'une année de travail, un petit peu moins, mais de plusieurs mois de travail. Impossible, disent-ils. Et puis il y a André. André, lui, pense aussi que c'est impossible, mais André regarde. Il regarde dans la foule et probablement là, assez proche de Jésus, il y a un garçon qui est venu et ce garçon, eh bien, André a repéré qu'il avait une boîte à lunch. Et dans sa boîte à lunch, il y a 5 pains et 2 poissons. Alors il va dire à Jésus, écoute, cet enfant qui est là, il a quelque chose à manger. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? André lui-même ne croit pas que ce sera suffisant, bien sûr, il n'a pas encore compris qu'il y aurait une multiplication des pains, mais au moins, il met l'enfant en relation avec Jésus. Et je peux imaginer cet enfant, on ne sait pas quel âge il a, c'est en tout cas un garçon, un jeune garçon. Il vient avec sa collation, sa boîte à lunch, et puis il dit à Jésus, voilà Jésus, je te donne ma collation. De ce geste-là, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va nourrir une foule entière. Encore une fois, André va être un trait d'union. Et cette fois-ci, un trait d'union entre un enfant et Jésus. Je vais m'arrêter un instant là-dessus. André était attentif. Il a été attentif non seulement aux hommes qui étaient là, aux femmes qui étaient là, mais aussi aux enfants. Et cet enfant, je peux penser que cette expérience va transformer toute sa vie. Cet enfant va vivre toute sa vie en se souvenant que sa boîte à lunch a été utilisée par Jésus pour nourrir 5000 personnes, 5000 hommes. La vie de cet enfant sera transformée probablement pour toujours. Il va considérer Jésus comme le Seigneur, le Sauveur. Alors, dans notre partage de l'Évangile, n'oublions pas les enfants. Trop souvent dans nos églises, nos programmes sont essentiellement tournés vers les adultes. Et quand je dis cela, je fais mon propre mea culpa. Je me rends compte que dans mon ministère pastoral, je n'ai pas suffisamment pris soin des enfants et des jeunes en général. Même s'ils sont chers à mon cœur, même si à certaines périodes de mon ministère, je me suis occupé de camps pour les jeunes, j'ai fait beaucoup de choses, mais malgré tout, quand je fais une rétrospective, je dis Seigneur, je n'ai pas été suffisamment attentif aux enfants, pas suffisamment attentif aux jeunes. Et pourtant, ils sont précieux aux yeux de Dieu. Ils ont un cœur ouvert. Beaucoup peuvent accepter Jésus comme leur sauveur. Ils ne vont pas tout comprendre. Ils auront encore bien des choses à découvrir par la suite, mais des expériences de conversion peuvent déjà se passer dans l'enfance ou dans l'adolescence. Personnellement, j'ai été baptisé à l'âge de 14 ans.
après une expérience avec Dieu, et en grande partie parce que dans l'Église, il y avait des hommes et des femmes qui étaient attentifs aux enfants et aux jeunes, et qui nous ont permis de nous rapprocher de Jésus. Alors, j'aimerais dire ici d'abord aux parents. J'aimerais dire aux parents, soyez bien conscients que votre témoignage est absolument, absolument essentiel pour vos enfants. Vous pouvez être pour vos enfants ce que André a été pour ce petit garçon. Vous pouvez faire en sorte que vous soyez des traits d'union pour amener vos enfants vers Jésus. Ou au contraire, vous pouvez faire en sorte que vos enfants ne s'intéressent jamais à Jésus. Qu'est-ce qui va faire la différence? Essentiellement, la cohérence de votre vie, l'authenticité de votre foi et le fait que vos enfants vont savoir que même si vous êtes imparfait, car tous les parents sont imparfaits, même s'ils remarquent vos défauts, car tous les parents ont des défauts, mais ils sauront que vous aimez Dieu, vraiment, à travers votre vie de prière, à travers le fait que vous lisez la parole de Dieu, à travers le fait que Jésus est présent dans vos conversations, à travers le fait que surtout, vous cherchez à vivre en harmonie avec Jésus, que Jésus est votre ami, réellement. À travers cela, vos enfants comprennent que Dieu est vivant, que Jésus est présent. Et ils peuvent à leur tour faire une démarche personnelle pour connaître Jésus. J'aimerais dire la même chose à ceux qui sont responsables, par exemple, des groupes de l'école du sabbat ou des groupes des aventuriers, des explorateurs. Vous jouez un rôle tellement important pour être des traits d'union, comme André, pour amener des enfants et des jeunes vers Jésus. Même si vous êtes imparfait là aussi, sachez que votre exemple, votre expérience, le fait de partager vos expériences avec Jésus, avec les enfants et avec les jeunes, tout cela va jouer un rôle extrêmement important pour leur permettre, à leur tour, de désirer faire une expérience, une rencontre personnelle avec Jésus. Et puis, comme André l'a fait avec ce jeune garçon, impliquez vos enfants. En fait, cet enfant, il a été impliqué. André lui a dit, viens avec moi, on va voir Jésus. Alors, le jeune homme a suivi André. Et puis, quand il est arrivé là, André a dit à Jésus, tu vois, maître, ce jeune garçon, il a 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Et le jeune garçon se sentait impliqué. Et quand Jésus, finalement, a pris les 5 pains et les 2 poissons et a fait ce miracle, cet enfant a compris qu'il avait un rôle à jouer dans la mission du Christ. Impliquons nos enfants, très jeunes. Nos 2 filles ont grandi en partie à l'église de Saint-Jérôme, mais au moment où l'église de Saint-Jérôme commençait, il y avait très peu d'enfants et de jeunes. Elles avaient juste une amie. Dans le groupe de Saint-Jérôme, il y avait une 30aine de personnes. Elles étaient les seuls enfants avec une seule autre enfant qui était là aussi. Et on se disait souvent, c'est pas idéal pour nos filles de grandir dans cette église qui est quand même une église d'adultes essentiellement. Plus tard, des enfants sont arrivés. Mais il y a une chose qui a fait la différence, c'est que dès le départ, on a impliqué nos 2 filles. La plus jeune avait 10 ans, l'aînée avait 12 ans. On n'avait pas d'instrumentiste dans le groupe de Saint-Jérôme. Ma fille de 12 ans jouait du piano, elle commençait. Et je lui dis, Anne-Claire, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu te mettes au piano. Elle s'est mise au piano, et d'ailleurs elle a énormément progressé à travers ça. Elle est devenue une bonne pianiste, aujourd'hui c'est une bonne pianiste, essentiellement parce qu'elle a été impliquée à l'église. Et puis sa sœur, qui elle ne jouait pas de piano, on l'a mise à la technique pour simplement projeter les paroles des chants au moment de louange, le fameux fichier PowerPoint qu'on utilise maintenant à peu près partout dans toutes les églises. Et ainsi, elles ont été impliquées. Et l'église de Saint-Jérôme, même si ce n'était pas une église, il y avait beaucoup d'enfants, petit à petit, le Seigneur en a rajouté, mais est devenue leur église dans laquelle elles avaient du plaisir à aller. Nos enfants très jeunes doivent être impliqués dans le ministère. On commet très souvent l'erreur de dire, bon,
quand tu seras baptisé ou quand tu seras grand, tu pourras être impliqué. Faux. Ce jeune garçon a été impliqué par André et par Jésus. Et je suis persuadé que ça a changé sa vie. N'oublions pas nos enfants. Soyons attentifs à nos enfants. Pas simplement pour nous occuper d'eux, il faut le faire, il faut avoir des programmes pour eux, mais aussi pour qu'eux-mêmes soient impliqués dans la vie de l'Église et plus encore dans la mission, de telle sorte que ça devienne partie de leur vie. Alors je termine en disant que André est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. André n'est pas devenu un apôtre Paul, ni un apôtre Pierre, ni un apôtre Jean, mais il a été un apôtre. Il a sans doute eu un impact très important à travers le contact de personne à personne, à travers ce don que Dieu lui avait fait d'être un trait d'union. De la même manière, aujourd'hui, nous ne sommes pas tous des pasteurs, nous ne sommes pas tous des anciens, nous ne sommes pas tous des prédicateurs, mais nous sommes tous des croyants, des chrétiens, des disciples que Dieu veut utiliser pour être des traits d'union. Si nous sommes attentifs à cela, si chaque jour nous renouvelons notre expérience, comme je disais tout à l'heure, demandons au Seigneur de faire des expériences nouvelles dont nous pourrons parler, nous pourrons témoigner, Dieu va mettre sur notre route des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, auprès de qui nous pourrons être des André, qui partageront l'Évangile avec simplicité et qui surtout permettront à ces personnes de rencontrer personnellement Jésus. C'est certainement la mission essentielle de l'Église. C'est notre mission essentielle, un travail de personne à personne. Je repense à certains textes écrits par Ellen White au début du mouvement adventiste, où elle disait aux pasteurs « Prêchez moins, enseignez plus, prêchez moins, allez davantage rencontrer les gens chez eux pour faire un travail de personne à personne. » Aujourd'hui, alors que on espère, on sort de cette période Covid, les gens autour de nous sont assoiffés de contact personnel. C'est le moment de pouvoir être des témoins de personne à personne auprès d'eux. Alors que l'on sort de cette période aussi, les gens se posent des questions. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Où va notre monde? Nous, croyants, chrétiens adventistes, nous avons des réponses, celles que nous donne Jésus. Soyons attentifs. Demandons au Seigneur chaque jour de mettre sur notre route des chercheurs de vérité. Soyons attentifs à nos enfants, à nos jeunes, et que Dieu puisse faire de nous véritablement des André, des témoins, des passeurs, des intermédiaires, des traits d'union pour Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux avant toute chose te confesser que je n'ai pas toujours été ce que tu aurais voulu que je sois. Je n'ai pas toujours saisi toutes les occasions de rencontrer ceux et celles qui avaient besoin de toi. Et je t'en demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur, parfois de ne pas avoir cet enthousiasme, cette flamme qui vient du Saint-Esprit, qui vient de notre rencontre personnelle avec toi et de nos expériences personnelles avec toi. Ranime-nous, renouvelle-nous, Seigneur, et donne-nous la joie de pouvoir partager l'Évangile. S'il te plaît, Seigneur, place sur notre route ceux et celles qui te cherchent. Et donne-nous cette joie incomparable de pouvoir aider des hommes, des femmes et des jeunes à te rencontrer personnellement. C'est notre prière. Je fais cette prière spécialement pour l'Église de Laval-Ouest, mais aussi pour tous tes enfants, ici au Québec et de par le monde. Au nom de Jésus. Amen.